De ce webinaire mission qui est dédié à l'équipe programmation. L'objectif, c'est vraiment de ce webinaire qu'on fasse un tour rapide de l'environnement du Club France, même si vous avez pu avoir pris connaissance déjà de premiers éléments via différents supports qu'on a pu vous envoyer, mais également la formation en ligne. Donc on va vous refaire un petit tour très rapidement de l'environnement dans lequel vous allez naviguer pendant l'intégralité de votre mission de volontaire, et également on va prendre un temps de façon plus précise avec l'intégralité des personnes que vous pouvez voir autour de la table, que je laisserai se présenter juste après, qui vont vous présenter vraiment les missions de l'équipe programmation pour que vous ayez plus de visibilité concrètement sur quel sera votre rôle au moment de votre mission pendant la période paralympique. Tristan, je veux bien que tu avances sur les deux institutions. Ouais, juste après. Donc, qu'est-ce que le Club France? Très rapidement, on vous refait un petit panorama. Pourquoi on vous refait ce petit panorama? Parce qu'on a pas mal de questions dans l'outil cohésion, notamment sur le fait que des personnes se trompent aussi sur un peu le schéma du Club France qui porte cet événement. Donc, cet événement, il est porté avec deux entités, l'entité du CNOSF et également sur la période olympique et l'entité du CPSF, donc le Comité paralympique et sportif français, sur la partie des Jeux paralympiques. Donc, période sur laquelle vous serez mobilisé dans le cadre de vos missions de volontaires, donc du 29 août au 8 septembre. Sur l'autre slide, Tristan, s'il te plaît. Très rapidement, on a voulu aussi vous refaire un peu le parcours du médaillé en écho avec ce que j'ai pu vous donner comme élément de questionnement qu'on peut avoir sur l'outil cohésion. On a souvent beaucoup de questions sur le fait de savoir si vos missions vont être sur des lieux de compétition. Donc non, le Club France, c'est la fan zone de l'équipe de France. Les sites de compétition viennent en amont des sites. Enfin, le Club France vient après les sites de compétition. Donc, très rapidement, le parcours du médaillé. Je suis athlète, je fais mon épreuve sur mon site de compétition, un peu partout sur Paris, mais également pour d'autres disciplines à l'extérieur. On a la remise des médailles et ensuite vient la venue sur le site du Club France directement pour des sollicitations de médailles, mais aussi pour pouvoir échanger avec les partenaires et enfin avoir toute cette communion avec le grand public. On le vit actuellement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a porté cet événement, on porte cet événement avec le comité olympique. Et donc, on vit en live actuellement les temps de célébration qui sont une vraie réussite. Les signaux sont vraiment très positifs, on vit des beaux moments. Donc c'est une vraie réussite ce Club France et on espère que sur la partie paralympique, elle sera tout aussi réussie. Où se trouve le Club France dans la continuité des éléments que l'on vient de vous présenter? Le Club France, il se situe sur la grande halle de la Villette, donc vraiment au nord-est de Paris. Donc voilà, pas d'autres éléments à ajouter, notamment ça permet de situer un peu sur la carte au vu des grands points et des grands sites de compétition. Donc on est vraiment pas très loin du Stade de France, du village paralympique. Donc on est à proximité de tous ces points centraux. Peut-être sur un peu plus en détail sur justement, alors comme Chloé l'a évoqué, l'ensemble du Club France Paralympique, à l'image du Club France Olympique, donc le Club France Olympique qui fonctionne depuis le 27 juillet et qui se terminera, qui fermera ses portes dimanche à la clôture des Jeux Olympiques, se tient à la grande halle de la Villette, donc en plein milieu du parc de la Villette. Je pense pour les Parisiens et ceux qui sont d'Île-de-France que vous devez connaître de nom. En fait, nous, sur l'activation du Club France Paralympique, on est vraiment sur le même dispositif que le Club France Olympique, peut-être pour ceux qui sont déjà allés, soit qui sont peut-être volontaires actuellement sur le Club France Olympique, ou qui sont venus en tant que spectateurs. On a globalement exactement le même dispositif, c'est-à-dire que la grande halle, elle reste, elle va vivre comme elle vit aujourd'hui sur la partie olympique. Le seul élément, nous, on va avoir une petite modification, c'est sur l'espace extérieur. Peut-être actuellement, sur la partie olympique, on a un grand espace qu'ils appellent la prairie extérieure qui est assez dense. Nous, on a fait le choix de le diminuer un petit peu. Donc, on va se retrouver avec ce que vous voyez là, vous pouvez voir sur le plan à l'écran, qui est un espace qu'on appelle pelouse, donc qui est un espace extérieur un peu plus limité, un peu plus petit, qui nous permet notamment
et surtout pour vous en tant que volontaire sur la partie programmation sportive, qui va être l'endroit où on va avoir beaucoup d'implantations, de fédérations et d'animations sportives. Je laisserai mes collègues autour de la table vous les présenter plus en détail par la suite. Mais donc voilà, tout ça pour vous donner quelques éléments sur voilà, comment est répartie l'activation du Club France Paralympique au sein de la Villette. Ces éléments-là vous seront bien entendu redonnés en détail et vous pouvez aussi les retrouver de manière un peu plus visuelle au sein de votre livret du volontaire qui vous a été partagé vendredi dernier et qu'on vous invite à consulter, à garder avec vous tout au long comme votre livre de chevet des prochaines nuits jusqu'au 28 août prochain, et également avoir avec vous éventuellement durant le Club France Paralympique. En complément des propos de Tristan, pas d'inquiétude, ça c'est vraiment des éléments qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui pour que vous ayez visuellement quelques éléments. Tristan rentrera un petit peu plus en détail sur les différents périmètres et sur les différents visuels du Club France. Bien sûr, le 28 août, il y aura une reconnaissance sur site, ce qui permettra à vous déjà d'avoir un peu plus de visibilité et avec les équipes programmation également qui sont autour de la table, vous aurez vraiment ce temps de découverte de vos missions. Mais là, c'est vraiment pour vous donner les premiers éléments, en tout cas, que vous ayez les premières clés, en tout cas, pour mieux conceptualiser vos différentes missions. Et du coup, comme vous l'a dit Chloé, et comme vous avez sûrement dû le voir, le Club France, c'est un lieu de célébration. C'est un lieu de célébration dans lequel viennent des spectateurs regarder en direct les épreuves, puisqu'on a des écrans géants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui rediffusent en direct l'intégralité des épreuves, alors actuellement olympiques, et on fera l'équivalent côté paralympique, donc de 10h du matin jusqu'à 2h du matin. Alors sur la période plus en fin de journée, on n'est pas sur la diffusion, on est plus sur les temps de célébration. C'est comme l'a dit Chloé, dans le parcours de chaque athlète olympique et surtout paralympique, qui est la partie qui va nous intéresser nous, les athlètes viennent célébrer leur médaille parce qu'ils ont la chance, et nous on le souhaite, qu'ils soient nombreux d'être titrés, d'avoir un titre, de finir avec une médaille de bronze, d'argent ou d'or autour du cou, et viennent célébrer ce temps-là avec les spectateurs, mais aussi avec vous en tant que volontaire, parce que en tant qu'organisation de volontaires, vous n'êtes pas juste là pour être des volontaires, vous êtes aussi des spectateurs, et c'est aussi, on a à cœur de faire en sorte que vous appréciez le spectacle, que vous appréciez le site et que vous puissiez vivre pleinement cette fête populaire et collective. Donc voilà, la grande partie du Club France se vit aussi au sein de la grande halle de la Villette, donc à l'intérieur, sur laquelle on a une scène, on a la diffusion musicale et pour rentrer un peu en détail, là vous avez un plan qui voit comment est découpée cette grande halle. Donc on a une partie, comme vous pouvez voir sur la droite de l'écran, qui est ce qu'on appelle la nef nord et sud, qui est un peu le point central, le point public où les spectateurs peuvent venir avec la scène. On a un terrain sportif sur lequel il y aura des initiations sportives qui est présent, et des balcons. Alors les balcons sont plus à vocation pour une dimension partenariale et d'hospitalité, donc pas forcément pour le grand public, mais voilà, qui est vraiment un lieu dans lequel on a une mixité avec entre du public, du grand public, des espaces des partenaires. Donc par partenaire, on entend les partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont là pour proposer à différents clients éventuellement de venir célébrer aussi cette fête commune. Et sur la partie arrière, on a ce qu'on appelle l'espace Charlie Parker, qui est là plus un espace d'hospitalité pour les athlètes, pour les différentes institutions. Donc le ministère des Sports y est présent, l'ANS entre autres. Donc il n'est pas un endroit dans lequel le grand public est amené à s'y rendre. Pour autant, vous, c'est intéressant que vous en ayez une vision par rapport à ça. Dans le cadre de vos missions, elles ne sont pas sur la partie programmation sportive, elles ne sont pas amenées à se dérouler sur cet espace arrière, mais vous serez sûrement amené, notamment le 28 août prochain, à vous y rendre, à visiter dans le cadre de la visite globale du site de la Villette. On a ici, voilà, c'est dans le complément de ce que j'évoquais, un peu le découpage avec le lounge athlète à l'arrière, qui est l'endroit où les athlètes peuvent venir se reposer après leurs épreuves en amont de leur célébration au sein de la grande halle de la Villette. On a fait un peu des propos introductifs pour vous donner quelques éléments sur qu'est-ce que c'était que le Club France. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le concret. Alors, c'est vrai qu'on parle, alors Chloé s'est présentée, moi je parle tout à l'heure sans m'être présenté, donc peut-être mes quelques éléments. Je me présente, je suis Tristan, je travaille au comité paralympique et sportif français, aux côtés de Chloé qui s'est présentée, et d'un de nos autres collègues qui est Julien. Donc, une fois, on met les petites mains qui répondent à vos questions sur cohésion, qui vous envoient vos plannings. Alors, on sait que les plannings, c'est encore aujourd'hui un sujet entre guillemets de tension, si on peut dire, parce que c'est pas toujours très évident de vous proposer des plannings qui correspondent tout à fait à vos souhaits, à vos disponibilités. Vos disponibilités ont aussi évolué. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, globalement, le Club France Paralympique, c'est à peu près 850 volontaires. Donc, il faut qu'on arrive à faire un petit puzzle avec toutes vos disponibilités. On fait en sorte de vous proposer 6 créneaux de volontariat. Parfois, c'est plus pour ceux qui le souhaitent. Parfois, par des raisons de contrainte, on sera amené à en mettre peut-être que 4 ou 5. On essaie quand même d'avoir un minimum aux alentours de 5.
Donc voilà, aujourd'hui, ayez en tête que peut-être vos plannings ne sont pas tous stabilisés, parce qu'on a encore quelques évolutions, parce que certains volontaires n'ont pas encore répondu en intégralité à leur planning, donc on module un peu ça. Donc ça, c'est pour nous, côté Comité paralympique et sportif français. Nous, le CPSF, Comité paralympique et sportif français, on n'est pas une structure qui a vocation première à faire de l'événementiel, tel qu'est le Club France aujourd'hui. On est plus une structure qui a deux missions. Une qui est de conduire la délégation française de l'équipe de France paralympique aux Jeux paralympiques, donc qui est vraiment notre mission qui va être très visible là, durant les prochaines semaines. Et une autre mission qui est une mission de développement, donc développement de la pratique parasportive au sein des territoires. Donc sur le Club France, c'est pas ça qu'on va mettre en avant, mais vu que la dimension événementielle n'est pas notre cœur de métier, on se fait accompagner par une entreprise qui s'appelle MCI, qui est eux plus dans cette dimension d'événement. Et on a 3 personnes sur la partie volontariat qui vont être vos interlocuteurs sur l'ensemble de vos missions de volontaires pour vous aider sur vos plannings, vos besoins spécifiques. Donc on aura Oscar, Clémence et Natacha qui ne sont pas avec nous ce soir, mais que vous aurez l'occasion de rencontrer le 28 août prochain et de discuter avec eux et de revoir sur l'ensemble de vos jours de mission à partir du 29 août prochain. Toujours dans ces éléments un peu concrets, le Club France au sein du parc de la Villette. Donc, vous pouvez retrouver l'adresse ici. Tous ces éléments-là sont aussi disponibles au sein du guide du volontaire qui vous a été partagé. Mais surtout, voilà, comment est-ce qu'on vient en transport en commun au sein du Club France et au sein de la Villette? On a 2 métros qui desservent le Club France, donc le métro 7 et le métro 5, entre la porte de la Villette ou la porte de Pantin. On a plusieurs bus et plusieurs trams. On attire votre attention sur le fait qu'il existe des parkings à proximité du Club France. Ces parkings sont tous payants et donc si vous avez le souhait de venir avec votre véhicule, l'ensemble du parking est à vos frais. Nous, on n'a pas de places de parking qui sont disponibles pour les volontaires, comme évoqué. Il y a 850 volontaires aujourd'hui. Si vous êtes tous là à nous demander des places de parking, on ne sera pas en mesure d'y répondre. Donc, on a fait le choix de ne pas nous proposer de places de parking. On sait que ça peut créer un aspect de crispation et on s'en excuse. Pour autant, également, on a pour ceux qui souhaitent venir en vélo, il y a un parking vélo qui est surveillé, qui existe et qui est devant le Club France. Donc pour ceux qui viennent en mobilité douce, vous avez toute votre place. Donc en plus des vélos, ça peut être aussi les trottinettes électriques. Donc ça, c'est des éléments qui vous permettent de vous rendre au sein du Club France de la Villette. On va rentrer dans le concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de 850 volontaires. Ces 850 volontaires sont répartis sur 9 grandes équipes. Aujourd'hui, vous représentez l'une de ces équipes, l'équipe en charge de la programmation. Et du coup, comme l'a dit Chloé à l'introduction, l'objectif de ce webinaire-là, c'est de vous présenter de manière plus ou moins concrète. Alors, pourquoi plus ou moins? Parce qu'il y a encore des choses qui sont en cours d'affinage. Mais en fait, à quoi vont correspondre exactement vos missions en tant que volontaire sur la dimension de programmation? Et du coup, pour ça, je vais laisser mes collègues qui sont autour de la table, qui sont également nos collègues au sein du Comité paralympique et sportif français. MCI n'est pas représenté à nos côtés ce soir, et qui vont présenter en détail voilà, vos missions sur ces éléments-là, et qui sont aussi vos collègues et vos interlocuteurs durant l'ensemble du Club France paralympique sur cette dimension-là. Je vous laisse la parole, les amis. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, Alexandre Jenny, je suis avec mes collègues Paul et Benoît sur l'espace CPSF là, qui vous est projeté. Donc l'espace CPSF, c'est un espace qui fait 100 mètres carrés, qui est à l'entrée du péristyle. Donc juste pour que vous l'ayez en tête, en fait, c'est le premier endroit que les visiteurs vont pouvoir voir à leur arrivée. Donc Tristan tout à l'heure parlait des 2 missions qu'on a nous au niveau du Comité paralympique et sportif français. Donc on avait cet objectif de pouvoir en fait montrer ces aspects-là sur notre espace. Donc là vous voyez il est assez chargé. Je ne vais pas tout vous présenter, mais à minima les grandes lignes et les espaces sur lesquels vous serez amenés à être mobilisés. Donc toute une partie déjà sur c'est quoi l'univers paralympique, quelles sont nos spécificités, nos athlètes, et une autre partie pour montrer que ok là on est dans un contexte de Jeux paralympiques, mais que notre mission c'est aussi le développement des parasports et donc pas forcément que le haut niveau. Donc peut-être une spécificité par rapport à d'autres espaces où vous allez vivre en fait sur cet endroit-là avec beaucoup de partenaires. On peut aller d'associations à des centres de rééducation. Il y a vraiment une variété d'émissions. Là, vous avez la partie droite avec une grande structure, avec un toit plutôt foncé, puis des tablettes et des chaises. Juste pour que ça, vous l'ayez en tête, même si vous ne serez pas positionné dessus, mais c'est quand même un élément important de notre espace. C'est ce qu'on appelle les micro-colis.
On a travaillé en fait avec la Villette sur c'est un musée numérique dans lequel nous, on va faire passer tous nos messages et tous nos éléments un petit peu pédagogiques, mais de façon ludique, sur ce que sont les Jeux paralympiques, nos athlètes, nos spécificités, etc. Donc, voilà, pas amené à être positionné dessus, mais c'est quand même bien que vous puissiez savoir un petit peu ce qui va s'y passer. Spécificité aussi, c'est que vous allez voir quand on va vous présenter les missions sur lesquelles vous allez être. On a beaucoup d'activations qui vivent dans notre espace, mais on a aussi des activations qui ont vocation à circuler à l'intérieur du Club France, que ce soit sur la partie des pratiques sportives ou dans d'autres espaces de partenaires. Je veux bien, s'il te plaît. Ouais, top. Donc, une de vos missions sera sur le photocall. Donc là, le visuel n'est pas contractuel. Il y aura des petites modifications le jour où vous le verrez. Mais en fait, pour vous faire les choses un peu simples, il y aura 4 torches des 4 derniers Jeux d'été, Paris compris. Et donc là, le but sur cet espace, vos missions sur cet espace, c'est dans un premier temps de pouvoir vous assurer aussi de la bonne conduite des personnes avec les torches, parce que c'est des éléments, c'est des objets qui sont assez fragiles. Donc voilà, vérifier que l'utilisation est correcte et peut-être aussi aiguiller un petit peu le grand public sur la façon dont on sert du photocall. On vous donnera aussi certains éléments en fait pour que vous puissiez avoir des idées sur voilà, là ça c'est la flamme de Londres, pourquoi Londres ça a été important pour les Jeux paralympiques. Donc voilà, après vous faites ce que vous voulez des ressources qu'on vous donne, mais en tout cas on essaiera de vous donner de la matière pour pouvoir échanger aussi avec le public si vous le souhaitez. Après, la deuxième mission sur laquelle vous allez être mobilisé, là je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'il est possible que ça bouge un petit peu, mais donc ça s'appelle Vertisense. C'est des capsules en fait multisensorielles, donc qui vont faire appel à tous les sens du grand public pour faire ressentir en fait à une personne qui ne présente pas de handicap ce que c'est que le quotidien et en particulier pratiquer une activité physique ou sportive quand on est en situation de handicap. Je veux bien que tu passes sur la slide après, s'il te plaît. Ensuite, tout à l'heure, voilà, je vous parlais d'activations qui peuvent vivre en dehors du Club France. Donc, ces deux-là en font partie. Donc, Autoboc, sur l'espace, ça sera en fait l'endroit où les personnes vont se déchausser et pouvoir chausser. Vous voyez le petit garçon là qui a des bottes et qui donne la sensation en fait de marcher avec des lames. Donc là, le but, c'est que vous puissiez réguler un petit peu les flux sur notre espace. Et une fois que les personnes ont pu chausser les bottes de chez Autoboc, de pouvoir les accompagner, déambuler dans le Club France. Il y aura un petit peu une mission, pas toujours très agréable, mais importante de mettre du temps. Parce que forcément, si vous avez des personnes qui passent 30 minutes dans les bottes sur l'espace CPSF, c'est sûrement très chouette pour elles, mais pour les autres, ça va être un petit peu compliqué. Donc là aussi, on vous donnera des éléments et sur la façon dont ça fonctionne. Côté Wondercraft et Carpap, là vous avez peut-être vu passer certaines images sur les réseaux sociaux. Donc c'est un exosquelette qui permet aux personnes qui sont atteintes, qui ont une lésion médulaire, donc lésion de la moelle épinière et donc qui pour la plupart sont paraplégiques, plus d'usage des membres inférieurs, ou alors des personnes qui présentent une hémiplégie. Donc à la base c'est plutôt un objet de rééducation. Mais là, il y a beaucoup d'essais cliniques pour que justement ça devienne cet exosquelette quelque chose qu'on puisse avoir à domicile et qui permette de gagner en autonomie dans le quotidien des personnes en situation de handicap. Et donc vous, votre mission sur cet appareil, c'est d'accompagner les équipes de Carpap. Donc Carpap qui est un gros centre de rééducation en Bretagne et Wondercraft qui est en fait la start-up qui a développé et qui commercialise cet exosquelette. Donc là, il y aura des cliniciens qui seront présents. Ça, c'est bien sûr pas votre rôle et c'est eux qui sécuriseront le patient à l'intérieur de l'exo. Et vous, votre mission, ça va être de vous situer à proximité de l'exosquelette quand il va déambuler dans le Club France, parce que le but, c'est qu'il déambule, qu'il puisse pratiquer certaines animations sportives qui seront ciblées.
Donc, vous assurez voilà, qu'il n'y a pas de choses qui gênent sur le passage, de pouvoir aussi peut-être répondre aux questions du grand public parce que les cliniciens et de Wondercraft et de CarePap, ils seront assez focus en fait sur la sécurité du patient et ne pourront pas forcément répondre aux questions du grand public. Donc là aussi, en fait, ils vous ont préparé un petit support pour que vous puissiez avoir quelques éléments sur ce que c'est qu'un exosquelette et comment ça fonctionne. Et enfin, les 2 dernières missions sur lesquelles vous serez positionné chez nous, donc coloriage. Là aussi, c'est une activation qui va vivre hors site. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était donc sur le péristyle et juste derrière nous, il y aura la tour d'escalade. Et au pied de cette tour, on aura une grande fresque et également coloriage. Donc là, c'est des dessins sur les parasports. Donc là aussi, en fait, ça sera de pouvoir guider et accompagner le grand public sur ces activités de coloriage et peut-être aussi, si vous le souhaitez, de pouvoir donner en fait des éléments sur les parasports que les jeunes ou moins jeunes vont pouvoir colorier ou emporter avec eux, que vous soyez en capacité de leur dire voilà, ça c'est tel ou tel parasport. On vous donnera les éléments pour. Et la dernière activation qui, là aussi, vit un petit peu... Alors, c'est hybride pour Big Bang. Il y aura une partie sur notre espace et une partie également sur les pratiques sportives. Ils seront présents 5 jours et je fais la passe à Benoît puisque c'était une activation Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, c'est une association grenobloise qui développe différents projets et qui utilise le sport voilà, comme un vecteur d'insertion sociale vis-à-vis de différents publics éloignés de la pratique. Ça peut être des personnes en situation d'exil, mais ça peut être aussi des publics en situation de handicap. Ils travaillent notamment sur des variantes des règles des sports collectifs pour justement que ce soit finalement les règles qui s'adaptent aux capacités des personnes qui sont présentes pour pratiquer et pas l'inverse. Et donc, Big Bang sera présent et sur la partie espace CPSF où ils proposeront des activités, notamment voilà, pour faire réfléchir le grand public sur les représentations que les personnes peuvent avoir sur le handicap, sur le sport et sur la place aussi du handicap dans le cadre de la pratique sportive. Et ils seront aussi présents sur les espaces de pratique, donc en lien aussi avec certaines fédérations de sport collectif, justement pour proposer justement leur variante de sport collectif. Voilà pour Big Bang. Et voilà du coup pour l'espace CPSF. Donc au plaisir de vous rencontrer le 28 et on vous communiquera tous les éléments dont on vous a parlé. Peut-être avant de laisser la parole à Antoine et Maxime qui vous parleront plus de la dimension programmation sportive. Ces différentes missions, vous avez dû voir sur les plannings qu'on vous a envoyés, en fait, vous avez différents noms qui peuvent s'appeler Prog 1 et donc Colorias, Prog 2, Big Bang Baller. Je viens de vous remettre sur la journée, c'est être en charge de l'accompagnement des missions que les collègues viennent d'évoquer sur une thématique en particulier. On a fait en sorte de vous faire tourner sur l'ensemble des ateliers. Vous ne soyez pas pendant, admettons, 6 jours de volontariat que sur Colorias, pour qu'il y ait aussi, voilà, aussi un peu de différence dans l'ensemble de vos missions. Je laisse la parole à Antoine et Maxime. Et juste peut-être avant, Alexandre et Benoît évoquaient le péristyle. Le péristyle est la zone qui est juste là, que je essaye de pointer avec ma souris, qui est la partie basse de la Villette. Donc vraiment l'endroit où on rentre, qui est ouverte avant de rentrer dans la grande halle, et cet espace couvert-là. Et je laisse donc la... Et du coup, notre espace, si tu peux montrer avec ton curseur, qui est le rectangle de 100 mètres carrés qui est juste au sud de la tour d'escalade, en haut de voie pompier. Entre le bleu et le violet. Ouais. Si tu arrives à te déplacer encore plus à gauche. Entre le bleu et le violet. Sinon, ouais, là, on pourra le montrer sur nous. Et ouais, voilà, juste là. Ça, c'est l'espace de 100 mètres carrés, du coup, l'espace CPSF dont on vous a parlé. Et en violet, juste derrière, la tour d'escalade où il y aura la fresque qui est colorée. Je laisse la parole à Antoine et Maxime sur la partie sportive. Bonjour tout le monde, donc Antoine, et je laisserai Maxime se présenter après. On est sur l'organisation des animations sportives sur toute la durée du Club France Paralympique. Donc on a pas mal échangé avec les fédérations, mais vous verrez pas que pour proposer un programme le plus étoffé possible pour toutes les personnes qui viendront sur le Club France Paralympique. Globalement, pour vous donner le cadre, on est sur plus de 30 pratiques qui seront représentées
sur l'ensemble de la durée du Club France. En moyenne, on est à, on va dire, une quinzaine de pratiques. On parle bien de pratiques parce que des fédérations peuvent activer plusieurs pratiques différentes. Donc, on est bien sur un nombre de pratiques qui seront identifiées par jour. Donc, un programme assez dense. Le gros point, c'est forcément qu'elle soit accessible à un maximum de public. C'est la commande qu'on a fixée aux acteurs qui interviendront, qu'elle soit gratuite à l'image du Club France Paralympique dans sa globalité, et un temps de présence, vous en doutez, des acteurs qui donc va varier, sera en rotation par moment sur certains terrains, parce que la commande qu'on a passée aux acteurs, c'est qu'ils puissent être présents minimum 3 jours, mais ça peut aller pour certains jusqu'à les 11 jours du Club France Paralympique. Sur les horaires des animations sportives, 2 tranches horaires, dont une principale qui sera de 10h à 19h, et une seconde qu'on a activée avec certains acteurs pour avoir de la pratique libre en soirée, parce que vous vous doutez bien, en lien avec ce qu'a présenté Tristan, Tristan et Chloé en introduction, que les célébrations étant aussi en fin de journée, on a besoin d'avoir des espaces d'animation extérieurs qui vivent toujours en fin de journée. Donc, on aura des animations également en extérieur, étant donné que toutes les animations, de toute manière, seront en extérieur. En lien avec ça, on va donc enchaîner sur les espaces de pratique. Vous voyez sur la droite de l'écran une carte assez détaillée, sachant qu'en gris, c'est l'intérieur de la halle de la Villette. Mais si on zoome, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais prendre la main pour justement qu'on ait une meilleure qualité sur un plan PDF. Juste le temps. Le temps qu'Antoine le cherche, vous évoquez aussi, vous, comme vous avez dû le voir sur le planning, globalement, l'ensemble des amplitudes horaires d'émissions sur la partie programmation, que ce soit aussi bien du stand CPS7 que sur la partie programmation sportive. Ça commence à 10h le matin et finissent au plus tard à 20h de mémoire. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis content de la pratique libre, le 21h, c'est normal que vous n'ayez pas de créneau horaire jusqu'à 21h de votre côté. Effectivement. Alors, je vais peut-être répéter certaines choses, mais ça aidera sur le cheminement du plan. Mais la grande entrée du site du Club France donc, est représentée par les grosses flèches rouges en bas à droite pour le grand public. On arrive sur un premier grand terrain multisport, parce que vous voyez qu'il fait 30 par 16 mètres, qui est très visible parce que c'est la première chose qu'on voit en entrant sur le Club France Paralympique. Donc, c'est plutôt intéressant pour les animations sportives. Il sera entouré en plus des studios télé et radio, notamment un grand studio France 3 qui, en fond, diffuse assez régulièrement les animations sportives de ce terrain-là. J'avance en remontant mon écran. Donc ça, on est bien sur l'extérieur complet pour le terrain multisport. Ensuite, on arrive au-dessus de ce que vous voyez écrit voie pompier, sous l'espace que décrivait Alexandre tout à l'heure, qui s'appelle péristyle, donc préhaut, entre guillemets, ou qui est assez haut, parce que vous voyez qu'on va entreposer une tour d'escalade à cet endroit-là, une tour d'escalade sur remorque qui sera assez haute et avec un système un peu inédit de footing vertical qui permet à des personnes en situation de handicap, notamment qui n'ont pas l'usage des jambes, de pouvoir monter également sur de l'escalade, sur la tour d'escalade, et qui sera présente sur l'ensemble du Club France. Donc c'est un espace permanent, comme le terrain multisport que, par ailleurs, vous pouvez déjà voir sur le Club France Olympique si vous y êtes déjà allé. Ensuite, on ne va pas rentrer au-dessus de la tour d'escalade dans la halle de la Villette en intérieur, parce qu'on n'a pas d'activation sportive, mais on va aller sur la droite de la halle en extérieur. Vous avez tout un chemin hachuré en rouge qui remonte. C'est donc le cheminement pavé qui longe la halle de la Villette sur la droite. On y trouvera plusieurs espaces de pratique sportive qui vont s'enchaîner. En premier lieu, et je zoome un petit peu, on arrive sur un espace pelouse que Tristan décrivait tout à l'heure sous l'aire de pique-nique à droite de ces pavés. Espace pelouse où il y aura plusieurs activations. On ne va pas aller en détail dans chaque activation, mais vous voyez qu'il y a plusieurs carrés avec des noms d'activités. Globalement, pour vous situer, le rouge, c'est des espaces PMR, des dalles qu'on a à poser sur la pelouse pour que ce soit davantage accessible, en tout cas le plus possible. Voilà, donc plusieurs espaces de pratique qui sont situés là. On remonte, donc espace pique-nique, vous voyez, et sur la gauche, nous on va vraiment être sur les espaces colorés. Il y aura un espace qu'on a appelé
de navigation virtuelle, parce qu'il concernera des fédérations autour du nautisme et notamment la voile et le kayak qui vont s'activer donc sur celui qui est nommé espace interactif actuellement. Et en face de celui-ci, il y aura donc une exposition, comme vous voyez en vert, liée à cet espace-là pour faire le lien entre les deux terrains. L'espace interactif étant sous des très hauts péristyles qui vont longer toute la partie droite de la halle de la Villette. Pas simple de vous les décrire en photo, mais vous verrez ça ira mieux en venant. Que ça s'y prête bien et que vous comprendrez mieux quand vous ferez la journée de repérage le 28 août, si je ne me trompe pas. On remonte toujours donc cette grande allée en pavé en extérieur vers le haut du site. On arrive sur un bâtiment rouge qui s'appelle Folly N7 et un espace qui est juste derrière, qu'on va appeler l'espace Folly N7 parce qu'il est assez visible avec ce bâtiment-là, qui est marqué en espace minéral sur le plan. Il concernera des activités de tennis de table globalement, mais aussi du volley assis sur une partie de la période. On remonte toujours cette grande allée assurée en rouge. Sur la gauche, un espace immersion sur des activités immersives connectées, toujours avec des fédérations liées au nautisme notamment, mais aussi la fédération de triathlon. Donc c'est Aviron Triathlon qui vont s'enchaîner sur ce stand-là. On arrive, je continue sous le péristyle est en remontant sur un espace tatami, vous en doutez, plutôt pour des sports de combat, judo et d'autres sports. Mais aussi décoré. Des chorégraphies, effectivement. Certains espaces sont sonorisés pour activer, on est sur un système je vous ai dit, soit d'espaces fixes, soit d'espaces où il y aura des rotations avec des temps forts, parce qu'on est vraiment sur l'idée de rythmer un petit peu les pratiques sur ces grands terrains, et donc des sonos qui pourront être placés sur ces terrains. Et ensuite, on termine avec le grand terrain multisport. Il est vraiment à l'échelle, il fait 44 par 25, il est déjà sur le Club France Olympique, si vous avez eu l'occasion d'y aller. Ce sera notre plus grand espace qui permettra de jouer soit sous format grand terrain, mais aussi de le diviser en plusieurs zones pour plusieurs acteurs. Voilà sur les implantations, et je laisse la parole à Maxime pour la suite. Du coup, au niveau des animations, là, vous avez pu voir avec ce plan bien fourni qu'il va quand même avoir pas mal de choses. On vous l'a dit, environ plus de 30 disciplines qui seront représentées, une quinzaine de fédérations, enfin une quinzaine de disciplines chaque jour qui sera représentée aussi sur ces différents espaces. Donc, on va avoir besoin d'un peu de monde pour animer tout ça, sachant que les fédérations ont leurs propres encadrants. On ne va pas vous demander d'encadrer de l'activité sportive, vous n'avez pas de carte professionnelle pour certains, j'imagine, je ne connais pas la situation de chacun, mais j'imagine, je pars du principe que vous n'avez pas votre carte professionnelle pour encadrer, et dans tous les cas, ce n'est pas cette mission-là qu'on va vous demander en tant que volontaire bénévole. Donc nous, on sera beaucoup plus sur des missions d'encadrement, enfin pas d'encadrement, d'aide à l'installation pour que l'encadrement soit à l'aise. Donc ça va être participer à l'installation et à des installations, donc à partir de 9h30, sur une petite coquille là, et là, les activités sportives se terminent à 19h, donc ça va dire un peu des installations après, sachant que certaines fédérations commencent à désinstaller à partir de 18h30. Aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on ne le voit pas marqué là, mais on est conscient que le monde attire le monde. Et donc, des fois, s'il y a des activités qui sont peut-être un peu en peine, on pourra aussi vous demander avec l'équipe volante de pourquoi pas venir participer à certaines activités pour donner aussi envie au public, aux pratiquants de venir sur les stands, comme vous pouvez le faire un peu partout. Et le but, c'est aussi que, en tant que volontaire, vous preniez du plaisir sur cet événement. Pour vous donner un peu quelques exemples de disciplines qu'on aura, on aura de l'escalade, du badminton, du triathlon, du volley, du hand, du basket 3-3, de l'escrime fauteuil, du judo, des différentes chorégraphies, de la kettlebell, du bras de fer sportif, des activités aussi avec un peu de pilotage de petits drones, des activités plus originales comme du tchoukball, petit indika, molki aussi qui seront présents plutôt en soirée. Donc voilà un peu sur toutes les choses que vous pourrez être amené à faire sur l'encadrement, enfin sur les pratiques sportives, avec notamment aussi un peu de gestion des flux. Nous, on a envie aussi que vous soyez promouvoir, que vous alliez promouvoir un peu les activités sportives, de ne pas hésiter à aller voir des gens, leur dire est-ce que vous avez vu cet espace au niveau de la Folly N7, est-ce que vous pouvez allez-y pratiquer, je suis sûr que ça va vous plaire, vous pouvez tester plein de pratiques. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça le rôle qu'on attend de vous. Également en complément, qui va venir en complément de ce que disait aussi bien Alexandre, Benoît, Paul, mais que Maxime et Antoine,
on est sur les Jeux paralympiques. Alors même si on ne devrait pas avoir trop de distinctions, de fait, on sait qu'on aura sûrement plus de public, de participants qui seront là, qui seront en situation de handicap. Et nous, on a à cœur, dans l'ensemble des animations qu'on va proposer, qu'une personne en handicap puisse pratiquer. Alors Antoine l'évoquait notamment sur le mur d'escalade avec une activation de marche verticale qui doit permettre à toute personne de pouvoir s'essayer à cette discipline-là. Il doit être aussi, vous êtes demandé, donc vous le révoquera une suite, d'être attentif sur des personnes qui peuvent être en situation de handicap. On va faire en sorte de proposer des coups de fil, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des besoins spécifiques, qui sont en situation de handicap, de pouvoir peut-être pas forcément faire la queue. Et ceci, on va vous demander d'être attentif à ces éléments-là. Alors, les personnes qui activent les stands, les différentes fédérations devront l'être aussi, mais n'hésitez pas aussi, vous, à être garant de ces coups de filet. Alors, pour autant, on ne va pas dire à des personnes d'attendre 1 heure supplémentaire parce qu'on a un groupe de 40 personnes en syndical, mais voilà, il faudra qu'on arrive à réguler. C'est un challenge en partie parce que parfois, en fonction des jours de grosses affluences, on peut avoir un certain nombre de groupes assez conséquents. Et c'est aussi là derrière que dans vos missions de gestion des flux, on sera attentif et n'hésitez pas aussi, si vous avez des difficultés, à nous le faire savoir. D'ailleurs, ça fait assez bien la transition sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur tous les différents schémas de communication. Mais avant ça, peut-être vous évoquer, on va rentrer dans le cadre un peu générique, tout ce qui sont les objets qui sont interdits, restreints, autorisés sur le Club France. Alors, clairement, ces objets-là, c'est les mêmes pour le grand public, mais vous, en tant que volontaire, vous y êtes aussi soumis. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette liste-là. Cette liste est aussi détaillée dans le livret du volontaire qui vous a été partagé, mais tout ce qui est armes, drogue, les bouteilles en verre, les canettes, la nourriture est interdite aussi, parce que comme il y a de la nourriture qui est vendue sur place, on limite l'accès de nourriture sur place. Pour autant, pour éventuellement des personnes qui ont des régimes spécifiques, en nous le signalant, il y a la possibilité de faire rentrer de la nourriture, mais ça, c'est vraiment du détail. Voilà. On vous invitera à consulter la liste de ces objets interdits. On attire aussi votre attention sur le fait que les casques de moto sont interdits. Donc, si vous venez en moto, voilà, les casques ne pourront pas rentrer parce que ça représente parfois, dans une logique de sécurité, des objets qui peuvent être utilisés comme des armes. Pour autant, pour ceux qui viennent en vélo, les casques de vélo sont autorisés. Alors, la nuance est assez fine. On ne nous demandait pas forcément pourquoi. On n'est pas à hauteur de ces objets autorisés ou interdits. Mais voilà, si vous venez en vélo, vous pouvez rentrer avec vos casques de vélo, mais pareil pour le grand public. Tout comme pour les personnes qui sont en situation de handicap, pourront utiliser, amener du matériel qui leur est nécessaire, là où peut-être pour des personnes qui n'ont pas de situation de handicap, cela leur sera interdit. Pareil pour les personnes qui ont des enfants, les poussettes sont autorisées. Je ne rentre pas dans le détail, mais voici, vous avez cette liste-là. Pour vraiment rentrer encore un peu plus dans le concret, mes collègues vont vous présenter un peu un plan détaillé de l'implantation des animations. Vous voyez ici un plan beaucoup plus petit qui représente par une petite étoile jaune et rouge, ce qu'on appelle l'espace N6, qui est vraiment la régie volontaire. C'est-à-dire ça va être votre endroit à vous en tant que volontaire sur lequel vous allez venir le matin, notamment faire votre émargement, c'est-à-dire, admettons, votre mission commence à 9h30 ou à 10h. Avant d'être vous positionner sur votre espace, sur votre activité de la journée, on va vous demander de venir émarger. Généralement, vous émergez avant pour vous réveiller, mais ça, c'est il y a plus de vous émarger. Mais on va vous demander de venir émarger, de venir nous signaler que vous êtes là, s'assurer, parce que comme on est sur des équipes de volontaires assez conséquentes, on s'assurer qu'on a suffisamment de monde sur site, et parfois, ça peut arriver qu'on ait une personne qui a une problématique de transport ou qui ne pourra pas venir ce jour-là. Pour éviter de mettre en difficulté l'équipe, on a ce qu'on appelle les équipes volantes, qui sont des personnes qui viendront en support à ce moment-là. Mais pour ça, on vous demande d'émarger pour savoir combien de personnes sont présentes sur site et sur leur mission. Une fois que vous aurez émargé, chaque équipe, donc sur les 9 équipes qu'on a évoquées tout à l'heure, vous aurez un point de rassemblement qui vous sera donné et sur lequel vous retrouvez vos chefs d'équipe. Parce que chaque équipe dispose d'1 à 2 chefs d'équipe qui sont un peu vos interlocuteurs au-dessus de vous, alors qui sont des volontaires aussi, mais qui sont là un peu pour vous guider, vous être en appui, si vous avez des difficultés. C'est aussi eux qui vont pouvoir agir s'il y a des problématiques matérielles ou tout autre. Donc ça va être vos interlocuteurs que vous allez identifier. Ils seront identifiables par une codification visuelle d'un tour de cou rouge. Alors ça, on vous le représentera en détail visuellement le 28 août prochain, mais qui seront des personnes support à vos côtés dans vos missions. Et une fois que vous êtes retrouvé avec vos chefs d'équipe sur votre point de rassemblement, vous êtes dispatché sur vos différents points de mission de la journée. Donc, pour revenir en lien avec les missions qu'ont évoquées mes collègues tout à l'heure. Toujours dans l'organisation de vos missions de volontariat, comme évoqué en introduction, depuis quelques semaines, depuis votre inscription et maintenant depuis le début du mois de juillet à peu près,
on vous a partagé à tous vos plannings de mission, donc sur lequel vous allez avoir à terme normalement 6 jours de mission, peut-être plus pour certains, pour d'autres moins, même si on va rester assez vigilant à ne pas vous en donner que 1 ou 2, parce que ça c'est un petit peu complexe pour nous à gérer. Mais voilà, vous pouvez prendre connaissance de vos plannings sur Cohésion. Comme évoqué, aujourd'hui, les plannings ne sont pas totalement définitifs. On est encore en train de faire quelques ajustements. Donc, n'hésitez pas à être encore un petit peu patient. On fait en sorte de les stabiliser d'ici la fin de semaine prochaine. Et on fait au mieux pour vous les communiquer dans les meilleurs délais. Mais vous êtes invités, lorsqu'on vous aura communiqué vos plannings définitifs, à les valider ou éventuellement nous faire des retours si vous avez un ou plusieurs créneaux qui ne fonctionnent pas, pour qu'on puisse vous en réattribuer des nouveaux. Et également, ces plannings-là, vous pouvez les retrouver chaque jour au sein de la régie volontaire pour voir sur quel est votre planning du lendemain éventuellement, mais aussi de voir qui est avec vous dans votre équipe. Puisque on vous le souhaite, vous allez aussi créer des affinités avec d'autres volontaires. Et du coup, de savoir peut-être, cool, je me retrouve avec quelqu'un avec qui j'ai déjà passé une très bonne journée 2 jours avant. Et donc, ça vous permettra aussi d'apprécier ces éléments-là. Je l'évoquais tout à l'heure sur la partie communication. Aujourd'hui, nous, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que dans le cadre de vos missions, vous soyez obligé d'utiliser vos numéros de téléphone personnels et d'utiliser vos téléphones, en tout cas sur le cadre de vos missions. Après, libre à vous de communiquer vos numéros de téléphone entre vous, en plus pour des cadres, dans un cadre amical. Mais pour autant, on a fait en sorte de construire toute une boucle de communication pour faire en sorte que vous n'ayez pas à être dépendant de vos téléphones. Et c'est pour cela que si vous voyez un problème, alors ce problème peut être d'ordre matériel, éventuellement sur une animation sportive, admettons sur coloriage, qui est l'animation de coloriage, il venait à plus avoir de crayon, comment est-ce que je fais pour être réapprovisionné en crayon? On le signale à mon chef d'équipe. Les chefs d'équipe, vous en avez 2 par créneau horaire. Les chefs d'équipe sont amenés à tourner sur le site. Et donc, ne pas hésiter à le signaler à votre chef d'équipe. Et le chef d'équipe, lui, sera amené, il disposera soit d'un talkie-walkie, soit éventuellement d'un moyen de communication pour prévenir un interlocuteur. Donc, par exemple, si on est sur un problème de matériel, il pourra contacter Alexandre, qui sera sur ce sujet-là, pour dire les crayons sont ici, je te les donne. On a fait en sorte de structurer des schémas de communication pour faire en sorte que tous soient en mesure de communiquer une problématique sans être dépendants et sans devoir utiliser ces moyens de communication propres, notamment son téléphone. Vous disposerez aussi d'un numéro de téléphone de la régie volontaire, qui est donc l'espace N6 que je vous évoquais tout à l'heure, qui vous permettra en cas de problème de pouvoir nous contacter, mais aussi si, admettons, un matin, vous ne pouvez pas venir sur votre mission, de nous l'indiquer et que nous, on puisse prendre en compte aussi ça et qu'on ne soit pas étonné qu'il nous manque 1 ou 2 personnes le matin même et qu'ils puissent nous mettre en difficulté. Je m'excuse, j'organise juste un petit truc avant qu'on vous perde. Hop. On va arriver sur la fin, sur la partie information. Donc, informations pratiques. On sait que vous êtes un peu aux aguets par les informations sur tout ce qui est vos affiliations, vos titres de transport, vos uniformes. En lien avec le partage du guide du volontaire que vous trouvez là à droite sur l'image, dedans, les informations ils sont détaillées, mais on va vous les redétailler de vive voix. Donc, dans le cadre de vos missions, vous allez tous recevoir une accréditation. Donc, l'accréditation va vous permettre de rentrer sur le site. Parce que comme on est sur un site sécurisé, un site qui est totalement fermé, vous avez tous été passés au criblage, donc vous avez notamment renseigné vos informations d'identité. Pour ça, vous pouvez rentrer en toute sécurité sur le site. Donc, vos accréditations vous seront remises le 28 août prochain. Pour les personnes qui ne pourront pas être là le 28 août, parce qu'on sait que tout le monde n'est pas forcément disponible, cette accréditation vous sera remise le premier jour de votre mission de volontariat. Admettons, vous avez venu le 30, votre premier jour de mission sera 30 août, on vous remettra votre accréditation à ce moment-là. Donc, pas d'inquiétude. Si vous n'êtes pas là le 28, pas besoin de nous dire « Ah bah mince, est-ce que je peux revenir récupérer mon accréditation dès maintenant ?» Le site, nous, pour l'instant, ne sera pas ouvert. Il n'ouvrira qu'à partir du 26, en tout cas de notre côté, pour finir le montage. Mais voilà, les accréditations, vous pouvez les récupérer soit le 28, soit le premier jour de votre mission. Il y en a de même pour vos dotations. Comme évoqué dans le guide du volontaire, vous allez tous recevoir une dotation, donc un uniforme. Cet uniforme n'est pas celui des volontaires de Paris 2024, parce que comme évoqué par Chloé, nous sommes 2 organisations distinctes. Vous allez tous recevoir un uniforme qui est des dotations Le Coq Sportif, qui est l'équipementier de l'équipe de France. Et donc, vous allez avoir des équipements à l'image des athlètes français, olympiques, mais aussi paralympiques. Donc, vous avez là notamment un visuel de l'un des t-shirts que vous allez recevoir. Cette dotation comprend plusieurs t-shirts, une casquette, une gourde et un tote bag qui permettra notamment d'être identifié par les spectateurs sur le site, mais aussi identifié par le reste des volontaires comme étant des volontaires du Club France. Sur l'ensemble de vos journées de volontariat, vous allez recevoir un ticket repas qui permettra de prendre un repas sur site, puisque comme on l'a indiqué, on ne permet pas d'entrer avec de la nourriture sur le site, donc on vous offre à tous un repas sur l'ensemble de vos par journée de volontariat.
Et également, pour ceux qui ont besoin de titre de transport, vous avez notamment envoyé plusieurs formulaires pour demander quels étaient vos besoins en titre de transport. Pour ceux qui nous ont renseigné en avoir besoin, parce que vous n'avez pas forcément de titre Navigo ou parce qu'ils n'étaient pas forcément de l'Île-de-France, un titre de transport vous sera remis. Alors, un seul titre de transport vous sera remis, donc de fait, si vous le perdez, on ne pourra pas vous en redonner un. Donc, il faudra être vigilant à bien le conserver, à ne pas le perdre. Et ces titres de transport vous seront aussi remis le 28 août prochain. L'ensemble de ces informations peuvent être bien sûr retrouvées dans le guide du volontaire. Ce webinaire étant enregistré, il faut aussi reconsulter et réécouter ce que je viens de présenter. Et si vous avez toute autre question, parce qu'éventuellement je n'y ai pas répondu là, même si on a un temps de questions-réponses juste après, il faut aussi nous les reposer sur l'outil Cohésion. Et enfin, la dernière partie, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, le 28 août prochain se tiendra la journée de regroupement des volontaires du Club France Paralympique. Donc vous serez tous réunis, alors aussi bien vous de l'équipe programmation, mais que de l'ensemble des équipes. Globalement, sur les 850 volontaires qui ont voulu être volontaires sur le Club France Paralympique, on a à peu près 500 personnes qui ont répondu présent pour le 28. Alors on espère que ça va encore augmenter d'ici là. Et donc cette journée-là permettra de tous vous rencontrer, de nous rencontrer, de rentrer peut-être plus en détail sur vos missions, de visiter le site, de voir comment ça va se passer, de vous remettre l'ensemble de vos dotations et de vous donner aussi un peu quelques éléments globaux sur l'ensemble du Club France. L'accueil se fait à partir de 8h15 à la grande halle de la Villette. Alors, on vous enverra un programme détaillé avec les heures exactes, mais pour que vous puissiez un peu vous en imprégner. Donc, l'arrivée sur site se fera à partir de 8h15 jusqu'à 9h. On laisse une amplitude assez large pour que vous puissiez nous rejoindre, avec notamment, on proposera un temps de café pour que vous puissiez discuter, commencer à échanger ensemble. Et la journée devrait prendre fin aux alentours de 17h. Voilà un petit peu comment s'organise cette journée de regroupement du 28 août prochain. On en arrive sur la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas fait attention si les questions ont été posées dans le chat. Mais voilà, c'est le moment. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas à utiliser l'outil Lever la main qui se trouve sur l'outil Teams. En haut à droite dans la barre, vous avez un petit truc qui permet de lever la main pour poser les questions. Et comme ça, on vous donnera la parole à tour de rôle. Ou sinon, les poser dans le chat. Et si éventuellement vos questions ne vous viennent pas maintenant, on se fera un plaisir d'y répondre via l'outil Cohésion dans les prochaines semaines. Peut-être avant de passer aux différentes questions, comme vous avez pu le voir, la programmation, elle est riche. Vos missions aussi vont être riches. Vous faites partie d'une équipe, comme vous pouvez le voir autour de la table, qui sont dynamiques et moteurs. Donc, je pense que vous allez prendre pas mal de plaisir. Nous, c'est un peu nos valeurs au comité paralympique, la bienveillance. On souhaite vraiment que cette expérience, elle soit une belle expérience pour toutes et tous, que ce soit vous, que ce soit le grand public, que ce soit nous, que ce soit vraiment l'intégralité des personnes qui passent au Club France. Il y a un vrai enjeu de découverte des parasports. On a encore des gros challenges dans notre société française autour du handicap. Donc, à petite échelle, certes, mais pour autant, on souhaite vraiment, en tout cas, passer des beaux messages. Et puis, votre sourire, votre accueil, nous, on y est très sensible et on souhaite aussi que tout le monde véhicule vraiment cette bonne humeur et cette bienveillance. Donc, on essaye de vous mettre dans des conditions qui sont plutôt agréables. C'est pour ça qu'on a fait aussi des choix sur les amplitudes horaires, qu'elles ne soient pas trop conséquentes aussi, parce qu'on souhaite avant tout que vous passiez un beau moment, parce que vous nous accordez du temps. Donc, ça, on en est totalement conscient. Que vous puissiez aussi, vous, une fois que votre mission est terminée, pouvoir aussi vous promener dans le Club France et passer des moments agréables. Ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite en tout cas vous faire passer comme message. Donc merci pour votre investissement, merci pour votre engagement et on est totalement disponible pour vos questions. Et que ce soit maintenant ou après, en tout cas, on est disponible pour pouvoir vous répondre. Est-ce que vous avez des petites questions? Je ne sais pas si dans le chat, Non, c'est clair, j'ai hâte d'y être. Et ben nous aussi, on a hâte d'y être, Anne. Dans l'équipe programmation, aujourd'hui, en nombre de volontaires, pour répondre à votre question, on est aux alentours de 40 à 50 volontaires. Alors, ça évolue un petit peu parce qu'on avait fait une première projection d'un besoin de nombre de volontaires. Comme on vous l'a dit, on est en train d'affiner pour faire en sorte que vous n'ayez pas non plus des plannings trop chargés. On a aussi réajusté un petit peu en allant chercher plus de volontaires, peut-être sur d'autres équipes. Donc, on devrait tourner aux alentours des 50 volontaires sur la dimension de programmation. Et comme évoqué, on a aussi une équipe assez conséquente qu'on appelle l'équipe volante, qui est l'équipe qui viendra en support sur l'ensemble des autres équipes. Donc voilà, peut-être vous serez amené à rencontrer certains volontaires qui sont sur cette équipe volante-là, qui vont travailler à vos côtés, même si c'est pas parce que vous êtes dans l'équipe programmation, vous n'allez pas échanger avec l'ensemble des autres équipes et vous n'allez pas être scindé dans une seule équipe et devoir parler qu'avec les volontaires de l'équipe programmation
on vous rassure là-dessus. On fait tous partie d'une seule et même équipe, les volontaires du Club France Paralympique, sans forcément distinction d'équipe plus que ça. Ça, c'est d'autres questions. N'hésitez pas à les poser par écrit ou à lever la main et prendre la parole directement. Non, tout était très clair. Eh bien, écoutez, dans ce cas, merci beaucoup à toutes et tous. Encore une fois, on insiste sur le fait qu'on soit disponible, donc n'hésitez pas, on est présent et on a hâte de vous retrouver le 28 pour ce regroupement et puis pour les autres personnes qui ne sont pas disponibles dès leur début de mission. À très ce vite. webinaire Merci a beaucoup. bien été enregistré, il sera partagé dans les prochains jours pour que vous puissiez le reconsulter éventuellement. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.